Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Radimsa Tahir, heureuse d'être parmi vous dans cette vidéo de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience client. Dans la première partie, nous allons parler des bonnes pratiques et dans la seconde partie, nous allons parler des évaluations. Voici tout de suite les conseils et les astuces. Premièrement, nous allons parler donc des bonnes pratiques. Éventuellement dans notre service clientèle ou effectivement dans notre service commercial. Donc, il faut bien former notre équipe. Le principal objectif, en fait, c'est de toujours les aider, les satisfaire par rapport à leurs questions, par rapport à leurs demandes. Au travers de ces partages, de ces conseils et astuces, nous allons en fait illustrer par quelques exemples en fait. Donc ça pourrait être dans des grandes surfaces par exemple. Ça pourrait être aussi des cas dans des services clientèle au téléphone. Ça peut être aussi dans des magasins ou dans des grandes surfaces. On va prendre un exemple dans le cas où on a à traiter en fait avec des clients au téléphone. Donc il faut toujours donner une bonne impression, même si le client ne nous voit pas. À travers notre voix, on peut ressentir si par exemple on a des petits problèmes ou des petits soucis. Donc il faut toujours bien accueillir les clients. Je vais vous parler un peu du concept de FCR ou bien le First Contact Resolution. C'est-à-dire que dès que le client appelle, dès que le client nous pose des questions ou il se pourrait aussi qu'ils ont des petits problèmes, il faut toujours tout de suite orienter le client. Donc il faut éviter les de problèmes, comme par exemple, je vais vous passer notre personne, oui, ok, si c'est la première personne, mais que si la personne va avoir une deuxième personne et encore une autre personne, ça va perturber nos clients. Donc, il faut tout de suite bien écouter et bien capter en fait les petits problèmes des clients et tout de suite essayer de les aider au mieux. Après cela aussi, il est très important en fait de bien connaître, de bien cibler en fait les points de contact qui sont les plus privilégiés par rapport à nos clients. Par exemple, si ce sont des jeunes, par exemple dans la téléphonie par exemple, ce sont plutôt des jeunes. Donc il faut surtout utiliser par exemple les apps de messaging. Toutefois, dans d'autres secteurs d'activité, on peut toujours garder les systèmes de faire des emails et puis faire des relances par téléphone. Ça va dépendre en fait de notre secteur d'activité. Et à part cela aussi, il faut toujours garder les contacts sur les réseaux sociaux, le FB, et puis on a aussi les réseaux plus professionnels comme les LinkedIn. À part cela aussi, il est toujours très important de pouvoir répondre à temps en fait les demandes des clients. Il se pourrait que, à part les réseaux sociaux, on pourrait faire des réclamations par exemple par email. Donc on va essayer de répondre par exemple avant les 24 heures pour que les réclamations ne tardent pas trop, pour ne pas aussi qu'on ait trop de problèmes par rapport aux surcharges de notre traitement de travail. Et maintenant donc on va parler un peu du processus en fait pour bien fidéliser les clients, comme on parle d'expérience client. Donc dès le client, on va dire si c'est dans le cas d'une grande surface par exemple, bien sûr on va avoir vraiment des centaines de clients, on va pas les repérer bien en détail. Au téléphone aussi pareil, mais il faut toujours essayer de donner bonne impression en fait. Par exemple, on a eu des petits problèmes avec les embouteillages ou avec un client précédent, on a eu des réclamations, mais il ne faut pas en fait donner l'impression qu'on a ces problèmes. Il faut toujours être bien positif avec tous les clients. Maintenant, on va un peu parler des étapes, comme on parle d'expérience client. Donc, on va dire que le client va passer chez nous la première fois et puis on va essayer de les fidéliser. On va faire en sorte qu'ils vont revenir pour refaire des achats et que par la suite, on va dire à moyen terme ou à long terme, ils vont recommander d'autres membres de sa famille ou des amis. Donc, c'est vraiment notre principal objectif. Donc, il faut toujours bien former de cette façon notre équipe dans le service clientèle.
Voilà, nous avons vu les bonnes pratiques. Maintenant, nous allons entamer la deuxième partie où on va parler un peu plus donc de la partie évaluation. Dans cette partie évaluation, on va parler un peu plus des outils qu'on pourrait utiliser pour mesurer donc le taux de satisfaction de nos clients ou bien aussi notre performance au niveau service clientèle, et on va parler aussi un peu plus des indicateurs de performance des logiciels qu'on pourrait éventuellement utiliser. Premièrement, on va un peu parler du RFM ou de la résonance fréquence montant, c'est-à-dire il faut bien analyser en fait les clients, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles. Et puis, il faut repérer quels sont, par exemple, les articles qu'ils achètent le plus, c'est quoi leur niveau de satisfaction par rapport à notre produit ou service, et quel est le montant des achats, en fait, quand ils effectuent des achats dans notre magasin. Donc, il faut faire en sorte aussi qu'ils achètent toujours un peu plus, en fait, par rapport à leur montant d'achat actuel dans leur panier. À part cela, on va un peu parler aussi du FCR. On a déjà parlé dans la première partie, mais il faut bien former en fait notre équipe pour que dès le premier appel où on ressent en fait des appels des clients, on essaie tout de suite de les aider, on essaie tout de suite en fait de les montrer qu'on est bien professionnel. Par exemple, il y a des moments où on a des stagiaires éventuellement, donc il faut bien les encadrer. Il ne faut pas en fait faire ressentir notre aspect de là où on a des stagiaires en fait. Il faut toujours faire en sorte qu'on est très professionnel, et puis il faut repérer dès qu'on a des questions qui sont un peu plus difficiles, donc il faut tout de suite intervenir si possible au téléphone par exemple. Et troisièmement, on va parler du CRM qui est vraiment un outil qu'on pourrait utiliser dans notre service clientèle pour notre expérience client, ou bien le Customer Relationship Management où on a vraiment des données socio-démographiques et puis on a aussi les comportements de nos consommateurs un peu plus détaillés. Donc il faut savoir utiliser en fait tous ces outils, il faut les combiner en fait, et puis par la suite il faut bien former notre équipe en fait pour mieux fidéliser, pour mieux satisfaire nos clients. Et dernier point aussi très important, il faut faire régulièrement donc les formations de notre équipe, il faut aussi les évaluer, les coacher, et à part cela, il faut faire d'une manière régulière des enquêtes de satisfaction pour nos clients qui sont déjà fidèles. Voilà donc notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous vous remercions de votre attention. Et à titre de rappel, chez Corban, nous faisons toujours des recrutements, des formations, des coachings. À part cela aussi, nous pouvons vous donner des formations spécifiques, comme on parle ici de expérience client. Donc si vous avez des besoins pour former des commerciaux ou votre équipe de vente, de service après-vente ou de customer service, n'hésitez pas de nous contacter. Voilà, bonne suite de programme. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.